L'ordre du jour appelle l'approbation du compte-rendu de la 85e Assemblée générale qui s'est tenue à Paris le 16 juin 2012. Je vais donc passer la parole à Jean-Claude Roussel, secrétaire général. Jean-Claude, c'est à toi. Alors, ce compte-rendu a été publié dans la Philatélie française, le numéro 648 de septembre-octobre 2012. Nous n'avons pas reçu de remarques particulières, mais bien sûr, avant de le proposer à votre approbation, la parole vous est donnée. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? On voit assez mal ici, parce que vous êtes un peu dans le son. Donc, ceux qui ont besoin de prendre la parole, soyez gentils de vous lever afin que nous puissions vous repérer facilement, parce que des fois le bras ne suffit pas. Apparemment, même dans l'ombre, de fois, même dans l'ombre, pas de demande de remarques. Bien. Donc, tout de suite, nous allons enchaîner sur le rapport moral, Jean-Claude. Alors, nous avons proposé que le déroulement de l'Assemblée générale se déroule cette année sous la même forme que les années précédentes, c'est-à-dire que pour éviter, non pas des pertes de temps, mais on va dire pour gagner du temps, le rapport moral et les différents autres rapports ne seront pas lus. Ils vous ont tous été envoyés avec l'invitation à l'Assemblée générale. Alors nous allons simplement faire quelques petits commentaires sur ces rapports, et en ce qui me concerne, sur le rapport moral de 2012. Donc une remarque sur les effectifs. Il faut constater, hélas, que la baisse des effectifs s'est poursuivie. On peut avoir peut-être, pour atténuer notre déception, constater que ce n'est pas un phénomène spécifique à la philatélie, mais que ces baisses d'effectifs sont générales au monde associatif. Est-ce que c'est la variété des loisirs ou des sources d'information, avec les liens nombreux qui sont dus à l'informatique? Est-ce que c'est cela? Point d'interrogation. Mais je pense qu'il ne faut pas rechercher les motifs ou les excuses, mais bien prendre conscience que c'est grave pour nous et pour toutes nos équipes, nos associations. On en arrive même, mais là, ce n'est pas encore lancé du tout, mais quelques-uns, quand on en discute comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas penser, hélas, dans l'avenir, non plus à une fédération d'associations, mais à une fédération de membres? Ça serait dramatique, ça voudrait dire qu'on ne veut plus se retrouver ensemble, et puis que finalement, les associations ont des effectifs qui sont tellement faibles qu'elles ne seraient plus utiles. Ça serait une catastrophe. Mais je crois que c'est franc qu'on en soit conscient, et puis de dire que, hélas, on en parle entre nous. Côté compétition, c'est un constat qui, là, est quand même un peu plus encourageant. Si on regarde l'évolution des présentations nationales depuis 2006, on s'aperçoit que chez les jeunes et chez les adultes, je parle de la compétition nationale, c'est vraiment en dents de scie, mais que globalement, la moyenne n'est pas mauvaise. On a la confirmation qu'il y a une grosse différence entre les compétitions en province et à Paris. Quand c'est Paris, on voit par exemple 160 en 2012, 119 en 2010, 95 en 2008. Par contre, quand on regarde en province, 196 en 2011, 212 en 2009, 238 en 2007, c'est toujours des chiffres plus élevés en province, et on en a la confirmation cette année à Amiens. Donc prudence, quand on parle de l'évolution
en ce qui concerne les exposants, il faut bien avoir ça en tête, une année sur deux, quand on est à Paris, c'est toujours plus bas. Je ne parle pas des commentaires, je ne fais pas de commentaires sur l'international, c'est Bernard Gimnez qui en parlera tout à l'heure. Simplement, quelques mots sur le fonctionnement administratif de la fédération maintenant. En ce qui concerne les statuts et le règlement intérieur, bien souvent, quand on parle dans les groupements, dans les assemblées générales des groupements, il nous est fait des remarques sur les statuts en disant « Tiens, ça serait pratique de ceci, de faire cela, de changer tel ou tel paragraphe. » On en prend note. Chaque fois qu'une remarque nous est faite, on en prend note. Mais simplement, ce qu'on vous demande, c'est sur chaque fois qu'il faut changer même une virgule dans un statut, il nous faut une assemblée générale extraordinaire. Il y a tout un tas de démarches qui sont lourdes. C'est ce qui peut expliquer qu'on ne souhaite pas, pour ne pas alourdir le travail, faire un changement de statut chaque année. Donc, ne soyez pas impatients. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des propositions à faire, à nous les communiquer. Elles sont bien stockées et le moment venu, quand le volume sera suffisant, voire une modification importante, donc on les prendra et puis on vous fera les propositions de modification nécessaires. Un autre point en ce qui concerne les statuts ou le règlement intérieur de la fédération, assez souvent on nous dit « Ah oui, ben vous nous les avez envoyés, on les a bien, mais écoutez, on ne les a pas à la maison ou alors je ne sais pas où ils sont ». Un rappel, ils sont sur le site de la fédération. N'hésitez pas à aller sur le site. Vous aurez tout à l'heure des commentaires de notre webmaster, mais sur le site, on va dire qu'il y a tout, presque tout, et en tout cas tout ce qui concerne le fonctionnement à partie administrative de la Fédé, ça y est. Un petit mot sur les locaux de la fédération. Vos présidents de groupement vous ont peut-être fait passer le message puisqu'on les a retrouvés au mois de mars à la Fédé et ils ont pu voir que l'aspect des locaux a bien changé. La rénovation maintenant est pratiquement terminée et vous n'aurez pas tout le relevé des dépenses sur le bilan de 2012 puisque c'est tout récent, il y a eu encore des travaux de fait cette année. Voilà, je ne vais pas plus loin en commentaire sur le rapport moral. Simplement, est-ce que vous avez des questions? Rien de particulier? Et puis, nous n'avez pas trop rafraîchi ce matin? Est-ce que c'est la pluie ou est-ce que c'est l'obscurité pour vous? Non, rien de spécial? Bien. Alors à ce moment-là, on va peut-être passer au vote sur le rapport moral, puisque c'est statutaire. Je vais vous demander quels sont ceux qui votent pour approuver ce rapport. Quels sont ceux qui votent contre? Manifestement, il n'y en a pas. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Pas d'abstention. Donc on ne se trompe pas d'abstention. Alors, une précision aussi, maintenant que j'aurais pu vous la faire avant, mais ça n'a pas d'importance. On ne peut pas dire pour le moment combien de personnes ont voté. L'équipe de pointage est toujours en place. Donc tout à l'heure, quand ils arrêteront les pointages, on vous donnera le nombre de présents et on vous donnera le nombre d'associations qui sont à jour dans leur cotisation sur 2013. C'est donc ces chiffres-là, ceux qui seront annoncés tout à l'heure, qui serviront de base pour toutes les décisions et tous les votes de notre Assemblée générale. Bien,
Merci Jean-Claude pour ce rapport. Je rajouterai 2 mots sur ce qui a été dit par Jean-Claude tout à l'heure sur l'organisation de cette Assemblée Générale. Bon, bénéficier bien sûr de moyens modernes, mais mis à notre disposition, mais aussi vous permettre d'être plus présent dans l'exposition. Lorsqu'on terminait l'Assemblée Générale à 17h et que l'expo finissait à 18h, tout le monde était plus ou moins... D'abord, la salle était à moitié vide, sur la deuxième partie, et puis personne. Et puis en plus, on vous privait du plaisir de pouvoir passer un moment dans les expositions. Donc ça aussi, ceci n'empêche pas les questions. Que ce soit dit, ce n'est pas pour, j'allais dire, empêcher les questions, mais bien au contraire, c'est pour essayer d'être plus dynamique. Voilà.